18h sur TV Vendée, l'heure de votre dernier journal de la semaine. On y parlera du congrès de l'ANEL qui rassemble les élus des différents littoraux de France. C'est le maire des Sables-d'Olonne, Yannick Moreau, qui est à la tête de l'association. La pluie et le vent n'aura sans doute découragé plus d'un. La participation est faible pour cette nouvelle journée de mobilisation lancée par l'intersyndicale. Enfin, du bonheur dans les airs pour les personnes en accueil de jour La Plaine de Luçon. Ils ont pu faire leur baptême de l'air grâce aux adhérents du club ULM. Le 42e congrès de l'ANEL s'est ouvert ce mercredi soir à Lorient. ANEL pour Association nationale des élus du littoral. Thème de cette année, France Littoral 2100, les élus en première ligne. La pêche et le tourisme du futur ont été évoqués, ainsi que le développement des énergies marines. À la tête de l'association depuis l'an dernier, c'est le maire des Sables-d'Olonne, Yannick Moreau. Repenser la pêche et le tourisme pour 2100, l'Association nationale des élus des littoraux a planché sur l'avenir pendant ce 42e congrès qui a eu lieu à Lorient. Un moment clé pour échanger sur des enjeux majeurs comme la pêche. Elles ont déjà énormément évolué dans leur pratique, il faut qu'elles continuent à le faire. Elles ont besoin aussi d'être accompagnées sur les enjeux d'innovation, d'investissement autour de la décarbonation. Et puis on sait bien sûr qu'on a au milieu de tout ça l'importance d'une révision de la politique commune des pêches. Le dérèglement climatique impacte directement les mers et les océans, des conséquences qui sont déjà visibles et qui posent des problèmes actuellement. Avant de parler des solutions de demain ou d'après-demain, il faut déjà savoir comment on sauve la pêche française en fin d'année et en début d'année prochaine, parce qu'il y a des vrais sujets qui risquent de mettre un coup d'arrêt à notre pêche. Donc à mon avis, il faut d'abord qu'on essaie de résoudre ces problèmes qui sont vraiment à très court terme, et puis on pourra se poser sur la suite après, une fois qu'on aura sauvé nos marins pêcheurs. Présent au congrès, le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, a annoncé un sursis jusqu'au 4 décembre concernant les aides au gazole. Le ministre a également soutenu le développement des énergies marines, comme les éoliennes flottantes. Il a aussi dit qu'une partie des recettes des éoliennes en mer, au-delà des 12 000, pourrait retourner aux collectivités littorales pour l'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est une demande que nous formulons depuis un an. Et le message semble être entendu. Donc, vous voyez, ce type de congrès des élus littoraux, avec les Vendéens et avec l'ensemble des élus de toutes les façades, fait avancer les sujets, fait avancer nos positions. Tourisme vert, nouvelles techniques de pêche, zones de protection marine, des solutions envisagées et des échanges importants entre les élus pour se tourner plus sereinement vers l'avenir. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul à partager ces sujets-là et qu'on se projette dans l'avenir avec beaucoup d'optimisme et avec l'envie de faire bouger les choses, l'envie de proposer des solutions justement pour pouvoir continuer de bien vivre dans nos territoires et de bien accueillir sur nos territoires. Prochain rendez-vous clé des élus des littoraux français, le sommet des Nations Unies sur les océans à Nice en 2025, un événement mondial pour arriver à un accord pour protéger les océans. De la pluie et du vent, des conditions climatiques peu propices aux mouvements sociaux. Cet appel à manifester lancé ce jour par une intersyndicale plutôt fournie aurait été peu suivi cet après-midi à La Roche-sur-Yon. Le rassemblement parti de la place Napoléon rejoint la préfecture via les rues Joffre et Delisle. Les revendications ont peu changé. Revalorisation salariale, réforme des retraites et parité homme-femme. Par rapport au retour qu'on a des entreprises, des différents établissements, des administrations. Actuellement, on pense que ça mobilise peu les salariés, surtout comparativement au monde qu'on a eu contre la réforme des retraites. Et c'est aussi l'explication, du coup. Les salariés et les fonctionnaires se sont vraiment engagés sur un mouvement assez long dès le mois de janvier. Et donc là, il y a une grande fatigue, du coup. Donc là, on va voir ce soir, mais on le constate. On constate du coup qu'il y a quand même moins de personnes qui vont se mobiliser aujourd'hui. Et le rassemblement de ce matin à Challans et Fontenay-le-Comte a réuni environ une centaine de personnes chacun. La députée Véronique Besse se rend en Israël accompagnée d'une dizaine de députés. Elle fait partie du groupe Amitié France-Israël. Objectif du déplacement, porter le soutien de la France. Elle devrait rencontrer des familles de victimes et d'otages ainsi que l'ambassadeur de France en Israël. Véronique Besse s'envolera ce dimanche soir. Elle fera donc partie de la 3e délégation internationale à se rendre sur place. Allez, une belle opération à présent. L'aéroclub Luçonnais et Eldor ont invité une quinzaine de personnes de l'accueil de jour La Plaine de Luçon à venir faire leur baptême de l'air. En situation de handicap moteur ou déficient intellectuel, tous ont pu profiter de ces vols découvertes handy-flying, des instants inoubliables captés par Cyril Guillet.
Non, regarde, lève ta jambe. Voilà, on va mettre voilà. Voilà ça. Si pour quelques-uns, l'installation dans le cockpit a nécessité un peu d'aide, une fois dans l'appareil, il ne leur restait plus qu'à en profiter et en prendre plein les yeux. C'était beau, c'était bien, c'était joli d'en haut. On repartirait bien. Handicapés moteurs ou déficients intellectuels, ce matin-là, ils étaient une quinzaine à prendre leur envol pour la première fois. J'ai fait les Guyot-sur-Mer, La Faute, Trièze et Luçon. Donc nous, on aime se dire que l'impossible est possible. On a beau être en situation de handicap, on a beau avoir des difficultés, de pouvoir les dépasser, c'est une force encore en plus que chacun d'entre eux peut obtenir. Sur l'aérodrome des Guifettes, le ballet des appareils s'est enchaîné toute la matinée. Réalisé avec le soutien du comité régional ULM des Pays de la Loire, ces journées de vol découverte handi-flying font partie de ces missions. On a pour fonction d'organiser des journées événementielles, comme ça en s'appuyant sur des structures locales pour faire des journées en direction de différents axes qui sont les femmes, les jeunes, les handicapés, le sport et la sécurité. Je pense que ça leur fait plaisir et la ville aussi nous a soutenus pour cette manifestation et je pense que c'était agréable pour nous et pour eux. Et en effet, une fois le plancher des vaches retrouvé, les avis étaient unanimes. Super sensation, super paysage. J'étais très contente, j'avais déjà pris l'hélicoptère mais jamais l'avion, donc là c'était une toute première fois, donc prête à recommencer s'il le faut. De son côté, Marie a pu s'installer à bord de cet hydravion et prendre les commandes de l'appareil. On a fait une première leçon, montée, descente, un tout petit virage, c'est elle qui l'a fait et elle s'est très bien débrouillée. Pour moi, c'est encore plus important. J'ai une polio à l'âge de 6 mois, donc j'ai un petit mollet tout maigre, donc j'étais un peu handicapé de mon côté. La vie a fait que j'ai eu la possibilité, malgré tout, d'être pilote de ligne. Et donc, j'ai toujours en tête la possibilité que nous tous, un jour, on se retrouve en fauteuil roulant, sur un accident de voiture, sur un pépin, une maladie, quelque chose. Donc, on est de la même famille, finalement. Tout au long de la journée, les résidents de l'accueil de jour de Luçon ont fait le plein de sensations. Ils rentreront fiers d'avoir relevé ce défi, des images plein la tête. En sport, ce dimanche, l'équipe de France de rugby affronte l'Afrique du Sud, surnommée les Springboks, à 21h au Stade de France. Ce sera pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Deux villes vendéennes ont prévu une retransmission sur écran géant. La Roche-sur-Yon, place Jacques Chirac, à partir de 19h. Buvette et restauration sur place assurée par le FC Lyonnais. Et aux Herbiers, après le chrono des Nations, une épreuve de contre-la-montre cycliste. La journée se prolongera place de la Gare avec la diffusion du match. Du côté de Saint-Martin-des-Noyers, où habite la famille de Paul Boudin, un des joueurs de l'équipe de France. Rien de prévu non plus pour le quart de finale, mais attention, il y aura très probablement quelque chose pour la demi-finale. Si demi-finale, il y a, on croise les doigts. Après 2 années passées dans les locaux de Chauchet, l'association L'Outil en Main d'Essart-en-Bocage a trouvé sa place définitive. Les pièces vacantes ont été réaménagées et une convention a été signée mercredi pour officialiser l'installation à l'EHPAD. 8 ateliers sont proposés tous les mercredis aux enfants inscrits, avec pour objectif la transmission des savoir-faire manuels. Si l'association est trop jeune pour avoir du recul sur les bénéfices, au niveau local, en France, 14% des jeunes qui passent par l'Outil en Main développent un métier manuel. On m'a toujours dit, moi, depuis que je discute avec les gens de l'Outil en Main, qu'il fallait que les planètes s'alignent entre les gens qui donnent du temps pour l'association, la collectivité évidemment, puis le bâtiment, l'endroit pour tout ça. Et on a la chance sur le site de l'EHPAD ici d'avoir un bâtiment qui était encore disponible. Du coup, c'est de l'intergénérationnel aussi, entre les plus jeunes et les aînés qui sont dans le bâtiment de l'EHPAD. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour nous, c'est un bel aboutissement. Le but, c'est qu'ils fabriquent quelque chose de leurs mains, en étant aidés par les gens de métier, et qu'ils ramènent chez eux pour faire voir qu'ils font quelque chose, quoi, de concret. On retransmet, ils apprennent en métallerie à couper la ferraille avec une scie à métaux, en menuiserie le bois avec une scie, autrement, etc. Ils font des petits trous avec des visseuses, des vis, ils font plein de petites choses que les gens de métier, on appelle les bénévoles les gens de métier, leur font voir et ils découvrent. Et 8 ateliers sont donc en place. Le jardinage, la mécanique, l'électricité, le carrelage, la couture, la cuisine, la menuiserie et la métallerie. Le compte est bon. 4 frères et sœurs pensionnaires ensemble dans un même EHPAD. C'est à l'établissement du Sacré-Cœur de Chavagne-en-Paillé. Ils sont 7 en tout dans la fratrie. Et à l'occasion de l'anniversaire de l'une des pensionnaires, tout ce joyeux petit monde a été convié pour fêter ça.
4 dans la même EHPAD, c'est vraiment très très rare. On a fait des recherches sur Internet et à notre connaissance, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on a voulu marquer le coup aujourd'hui. Mon papa a voulu rentrer dans un EHPAD. C'était assez difficile de faire rentrer, il n'y avait pas beaucoup de place. Donc on l'a fait rentrer ici au Sacré-Cœur. Et ensuite, une de mes tantes a voulu accompagner mon papa également. Et ainsi de suite, ça fait boule de neige. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à 4 dans le même établissement. Mais là, c'est génial parce que tout le monde va être rassemblé dans quelques minutes. Et tout le monde va pouvoir faire trinquer à la santé de notre tante. Et on termine ce journal avec de nouvelles annonces de fermeture temporaire de services hospitaliers, comme malheureusement la plupart des vendredis dorénavant. Cela concerne cette fois-ci l'établissement de Luçon, qui annonce l'arrêt du service des urgences de ce samedi 16h30 au dimanche 8h30 et aux mêmes horaires la nuit suivante, celle de dimanche au lundi. Du côté de Fontenay-le-Comte, c'est l'absence de pédiatre qui est signalée de ce vendredi 18h jusqu'à lundi 9h. Il est l'heure de refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Je vous retrouve à partir de la semaine prochaine pour un nouveau journal. D'ici là, passez un très bon week-end.